Bonjour, AJ. Je serai honnête et sincère maintenant. Oui, toujours. J'ai regardé vos DVD assez fréquemment. J'ai passé beaucoup de temps sur mon temps libre. La dernière fois, j'ai dit quelque chose en public. Je, je suis embarrassé et confuse en fait. Mais après que ce que vous ayez dit, j'ai attendu pour avoir la chance de vous donner un message de Jackie, une amie à moi elle est en train de mourir. Elle ne sait pas si, elle voulait juste vous dire quelque chose. Elle pouvait vous envoyer un email il y a 6 semaines à propos de ça, quand elle savait. Mais elle sentait que c'était pas trop assez personnel de vous envoyer un message. Mais à chaque fois que j'ai vu cette amie, Jeannette, est-ce que tu pourrais juste dire à AJ que je suis en train de mourir? Maintenant, je me suis engagé à cela. Et je le fais en public. C'est la seule façon de le faire pour moi. Je savais que j'attendais d'être en face de vous et de vous parler. Je savais que je faisais quelque chose que je ne devais pas le faire parce que vous aviez besoin de manger. Mais j'avais cet engagement maintenant. Et c'est une de vos émotions. Et je me sens stupide un petit peu. Il dit non, ça va, c'est très bien que vous le mentionnez. Souvent, on pense qu'on doit faire quelque chose pour des amis qu'en fait, qu'ils ne vont pas faire pour eux-mêmes. Vous voyez? Maintenant, ça va vous sembler dur. Mais vous me connaissez maintenant depuis longtemps, vous savoir que je ne suis pas une personne dure, mais ça va être dur. Même si la personne est en train de mourir ou pas, même s'ils demandent quelque chose que vous faites pour vous, qu'ils ne feront pas pour vous-même, ou qu'ils n'ont pas le désir de faire pour eux-mêmes, ils sont en train de vous manipuler, de vous contrôler. Donc, elle est en train de vous manipuler. Donc elle savait qu'elle était capable. Mais elle n'est pas capable du coup. Il y a 6 semaines, elle était capable de me contacter. Mais elle ne l'a pas fait. Mais je n'ai pas fait. Mais j'aurais pu peut-être la visiter si elle m'avait envoyé un email. J'aurais pu. La question, pourquoi je n'y suis pas allé? Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé? Maintenant, elle est en train de mourir d'un cancer, n'est-ce pas? Cancer des poumons, n'est-ce pas? Oui. C'est une chose qui va sonner un peu dur. On en a parlé du cancer quand on était en train de voyager. On a parlé beaucoup du cancer. Le cancer, c'est une projection supprimée de colère qui vise d'autres personnes, qui va faire qu'on va vouloir les contrôler, dans le sens que nous n'allons pas ressentir le sentiment qui est en nous. Le sentiment qu'elle a, c'est un sentiment de profond chagrin qui fait que ça affecte sa poitrine. Elle a un grand chagrin en elle, mais elle ne veut pas le ressentir et elle veut que les autres la sentent avec elle ou pour elle. Et c'est pour ça qu'elle l'a. C'est pour ça qu'elle a ça. C'est pour ça qu'elle veut elle veut que vous me le disiez, parce qu'elle veut savoir elle veut être au courant qu'elle a ça. Et c'est pour ça qu'elle l'a, parce qu'elle veut que les gens fassent des choses pour elle. Et elle fait la pression, elle met la pression, elle vous a pressurisé vous aussi, et elle vous a pressurisé par rapport à vos émotions que vous avez, des blessures émotionnelles que vous avez. Et ce qui fait, c'est que ça fait que vous allez être pressurisé à faire quelque chose parce qu'elle ne veut pas ressentir elle-même quelque chose pour elle-même. Ok? Et ce que je veux dire, c'est que si elle m'avait contacté 6 semaines avant ça, on aurait sûrement pu en parler de cette émotion. Et maintenant, elle n'aura peut-être même pas eu le cancer. Parce que c'est assez rapidement que ça se passe si vous voulez vraiment aller chercher l'émotion de cela en vous. Mais du coup, cette émotion qui l'affecte dans la poitrine, c'est relié à une tristesse qu'elle ne veut pas ressentir. Et au contraire, elle préfère contrôler d'autres personnes au lieu de ressentir sa tristesse. Et du coup, c'est un type de contrôle vraiment de colère qui est projeté à travers les autres. Et du coup, comme elle se juge par rapport à cette colère et ce contrôle, elle va vraiment trouver ça dur de l'admettre. Et vous,
allez trouver ça dur d'entendre ce que j'ai à vous dire à propos de ça parce que vous sentez que je suis dur avec elle. Mais en fait, tout ce que je dis, c'est que je dis la vérité à propos de ça, c'est tout. Si elle m'a contacté il y a 6 semaines, on aurait pu en parler. Et évidemment, maintenant c'est assez avancé, malheureusement. Oui. Toujours regarder quand quelqu'un essaie de vous faire, que quelqu'un veut faire quelque chose pour vous, pour eux, ou que vous sentez à le faire pour quelqu'un, parce qu'ils ont vraiment, il semble qu'ils ont envie de le faire, mais ils ne veulent pas faire pour eux-mêmes. Il y a toujours quelque chose une projection très dure dans quelque chose que vous rentrez par rapport à une addiction qui vous appartient. Est-ce que vous comprenez cela? Je peux juste attendre, être là et projeter quelque chose à propos de cet auditorium, cette pièce, et je peux projeter, envoyer quelque chose sur vous si je choisis de le faire. Et certains qui est d'entre sensibles, sans que je dise quelque chose, vous allez faire ce que je veux, sans que je dise. Par exemple, certains d'entre vous ont chaud, d'autres ont froid. Je peux rentrer là-dedans et projeter à vous, tourner, arrêter la climatisation. Je peux juste faire répéter, couper la climatisation, et quelqu'un d'entre vous va sûrement le faire pour moi. Vous allez vous lever et le faire. Est-ce que c'est aimant de faire ça pour vous, sur vous? Non. Je n'ai rien à dire. Et ça peut juste se passer. Je peux vraiment même le penser. Et ils peuvent penser que c'est vraiment super. Je me sens puissant, mais c'est pas bien de faire ça aux autres. C'est pas en harmonie avec l'amour des autres et le libre arbitre. On doit savoir pourquoi on se ressent de façon si forte qu'on peut demander aux autres de faire des choses pour nous. Je suis resté 30 minutes pendant la pause avec quelqu'un à propos de ce problème. Elle ne voulait pas l'admettre qu'elle était en train de projeter quelque chose, qu'elle projetait que les autres fassent quelque chose pour elle. Je suggère que regardiez que quand quelqu'un, vous avez le désir que les autres fassent quelque chose pour vous, regardez fortement en vous, qu'est-ce qui les motive à faire ça et qu'est-ce qui vous motive vous, quel lien vous avez à faire, quelle est la raison pourquoi vous faites ça. Quand quelqu'un doit faire quelque chose pour vous, comment vous vous sentez? Ah oui, moi je me sens bien à propos de moi-même parce que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais je suis du coup aussi, je peux avoir du ressentiment. Mais il faut regarder les émotions et comprendre, savoir qu'est-ce qui se passe en nous quand on a ce type d'interaction avec les autres. Ce que je voudrais voir, c'est que toute l'audience ici, des gens, ils prennent la responsabilité complète pour leur vie dans tous les domaines possibles. Complètement responsable pour votre vie, matériellement, pour les relations aussi, responsable sexuellement, de vos relations sexuelles, responsable dans un sens spirituel, responsable avec Dieu, dans tous les sens, dans toutes les relations avec Dieu, les relations. Mais la plupart d'entre nous, nous ne voulons pas faire cela maintenant. Nous voulons que les autres fassent ça pour nous. Et donc, c'est un gros problème émotionnel sur cette planète. C'est pour cela qu'on a beaucoup de problèmes dans la planète par rapport à l'amour. Parce que nous voulons que les autres fassent des choses pour nous tout le temps, que nous ne voulons pas faire juste pour nous-mêmes la plupart du temps. Oui.